Salut à tous et bienvenue pour ce Gaming Live de 1954 Alcatraz avec 87. Salut à toutes et à tous. Le spécialiste des point and click à la rédaction. Celui-là, tu l'attendais Oui. impatiemment. Ah oui, vraiment. De pied ferme, tu me l'as réclamé. Oui. Je te l'ai offert. Parce que je suis comme ça. Parce que tu es quand même quelqu'un de généreux, voilà, faut c'est bien ça. le dire. Hein. Ça m'a coûté en plus très cher. Ça, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Et donc, bon, on va peut-être pas y aller par quatre chemins, mais vous avez sans doute vu la note. C'est ouais. pas forcément. C'est décevant, c'est vraiment très décevant parce que comme tu le dis, on l'attendait de pied ferme et je ne suis pas le seul du tout. Hein. Je pense que la plupart des amateurs de point and click attendaient ce jeu vraiment impatiemment. Peut-être aussi parce qu'il n'y en a pas des masses. Alors non, en ce moment, non, on est bien d'accord. Le point and click, il est en baisse de vigueur, on va dire. Hein. Il a connu son âge d'or dans les années 90, bien entendu. Et puis des fois, il y a quand même quelques petits studios qui essayent de faire revivre un peu le style qui compte encore des adeptes. Hein, et souvent avec succès en plus. Tout à fait. Et là, je pense notamment à Daedalic Entertainment qui édite et qui co-développe le jeu avec Irresponsible Games. Daedalic qui est responsable de la trilogie des Deponia, qui est, à mon sens, bonne petite référence. La meilleure point and click depuis les LucasArts, tout simplement. Donc voilà, donc c'est eux qui ont fait ce jeu, donc Alcatraz, qui te propose de te plonger dans l'année 1954. Alors je vais faire un petit tour, un petit topo. En fait, tu peux incarner deux personnages. Tu peux incarner Joe, donc on ne le voit pas encore pour le moment, mais que je vous montrerai tout à l'heure, qui est incarcéré dans la prison d'Alcatraz pour avoir braqué un fourgon blindé. Et tu peux également incarner sa femme, donc Christine, qui est ici. Qui devra donc en fait essayer pendant toute l'aventure de chercher où il a planqué le butin du braquage qu'il a fait, son mari. En fait. Ah d'accord, je croyais qu'elle allait laisser l'innocenté, mais non, elle veut juste l'étude. Non, parce que tout à fait, par exemple, on va quand même parler des points positifs pour commencer, parce qu'après ça sera un petit peu plus long sur les points négatifs. Ouais. En fait, si tu veux, ce qui est de vraiment très intéressant dans ce jeu, c'est qu'ils ont vraiment bien restitué l'atmosphère qu'on pourrait retrouver dans les années 50, et ils ont vraiment proposé un propos très mature, très adulte, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu as entendu parler de la Beat Generation. Oui. Ce mouvement artistique et littéraire qui est né dans les années 50, qui prenait la libération sexuelle, etc., qu'on fait pas mal de scandales, notamment en mettant au jour l'homosexualité, etc., qui dans les années 50, c'était pas exactement... comme aujourd'hui. Voilà, donc, et donc ça traite vraiment de ça, en fait. Elle a beaucoup de camarades, poètes et écrivains qui sont très libérés sexuellement, en fait, qui prônent un mode de vie un peu de bohème, en fait, on pourrait dire. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on peut saluer de la part des développeurs, merci. Chercher mes mots. C'est vraiment une qualité d'écriture, c'est vraiment très mature. À ce niveau-là, le scénario, s'il n'est pas palpitant en soi, le reste quand même très adulte, très bien écrit. La trad est de qualité ? Ah oui, tout à fait. Oui, enfin, c'est voix en anglais, donc texte en français. La traduction n'est pour une fois pas paresseuse du tout. Elle est même très bonne. Donc on arrive quand même à être bien plongé dans l'univers. En plus, comme tu peux le voir, c'est des décors qui sont faits à la main, qui sont dessinés à la main. Donc depuis le début, je trouve ça très sympa. Hein. Alors oui, alors après il y a d'autres choses qui m'ont un peu choqué. Tu vas peut-être le voir toi-même. C'est que donc une fois que tu as avancé un petit peu dans l'aventure, tu peux soit incarner Christine, comme je te le disais, soit l'ami de Joe. Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'il y a 2-3 petits bugs. Donc en fait, tu peux alterner entre l'un ou l'autre des personnages. Le seul souci, c'est que ça, c'était quelque chose qui était vendu comme une double intrigue, en fait. C'est-à-dire, ça pouvait être bien de voir un petit peu les interactions, parce que toi, le but en tant que Joe, qui a vraiment une tête chelou. En fait, mais outre la tête, en fait, j'ai presque l'impression que le design n'est pas exactement le même avec Joe. Je sais pas. Non, il y a un truc dans ce jeu qui fait que il y a quelque chose qui dénote. Clairement, oui. Donc tu vas voir notamment la lourdeur de ces déplacements. On dirait un veau malheureux. Quoi. Bah, en même temps, il est en tôle. Non, c'est sûr, il est en tôle. Mais c'est sûr que forcément, c'est pas la fête au village. Là. Mais le seul souci, oui, donc toi, tu vas falloir que tu mettes au point ton évasion. Mais le seul souci, c'est qu'en fait, entre le moment où tu incarnes Christine et le moment où tu incarnes Joe, en fait, tu n'as pas vraiment d'interaction. C'est-à-dire, vaut mieux attendre d'avoir fini complètement avec Christine. Ensuite, tu passes à Joe, ensuite tu reviens avec Christine. Et c'est vraiment très dommage. Ça a été mal exploité. Il y a juste une ou deux fois où ça te sert de switcher. Mais le reste, si tu connais un petit peu les point and click, tu n'as pas besoin de switcher. Tu attends de terminer ta phase avec Christine, tu repasses à Joe, et une fois que lui n'a plus rien à faire, tu repasses à Christine. C'est dommage parce qu'en plus, scénaristiquement, ça aurait pu leur permettre de surprendre un petit peu le joueur, peut-être. Complètement. Et du coup, ce qui n'est pas le cas là. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc ça fait partie des défauts. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est qu'en plus, on nous l'a vendu vraiment comme ça, notamment aussi avec des choix, normalement, qui sont censés impacter la fin. Donc des fois, en fait, si tu veux, il y en a 3. Ouais. Et en fait, elles sont, en fait, les fins, et ça je ne spoil rien, c'est simplement que ça te débloque des lignes de dialogue supplémentaires pour la fin. D'accord. Et c'est simplement, c'est pas tes choix que tu vas faire, je garde l'argent, je vends l'argent, etc. C'est simplement comment tu vas te comporter avec les autres en parlant de ton mari. Si par exemple, toi tu joues une Christine indifférente à ton mari, genre j'en ai rien à foutre, il est en tout, il m'a menti, bah là, du coup, ça va peut-être te débloquer une ligne de dialogue supplémentaire à la fin du jeu.
Mais ça D'accord, s'arrête c'est là, en fait, si dommage, tu veux, ouais. t'as pas beaucoup de ramifications. Donc ça, c'est encore un truc qui m'a vachement déçu. Et aussi, alors, on va parler, donc voilà, maintenant, vraiment des défauts. Donc là, après, tu vois, c'est complètement classique, hein. Tu as toujours les petits éléments interactifs Les recherches d'objets. qui sont cliquables, hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Tu as un inventaire qui est ici, donc tu peux combiner à ta guise, bien sûr, les différents objets quand c'est nécessaire, bien sûr. Ouais. Là, comme tu peux le voir, donc en fait, si tu veux, soit je mets mon curseur ici pour ouvrir l'inventaire quand ça veut bien fonctionner, soit c'est un petit coup de molette. Le problème, c'est quand tu dois sortir d'une pièce à gauche. Ah oui, La plupart effectivement. du temps, en fait, tu ouvres l'inventaire. Donc ça veut dire que si tu cliques un peu trop vite, pof, tu vas te retrouver, voilà, je sais pas, tu vas ouvrir, voilà. Ça m'est arrivé plein de fois, parce que je suis un gros nerveux de la souris, Ouais, je clique très vite et hop, paf, tu te retrouves à ouvrir les options, le menu. Donc ça, c'est très mal pensé. L'interface aurait été... En voulant faire quelque chose d'intuitif, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait l'inverse, ils ont fait quelque chose qui m'a fait rager pas mal de fois. Ensuite, tu vas voir que les énigmes, ce qui est quand même l'intérêt d'un point and click, les énigmes sont d'une facilité, mais c'est enfantin dans la mesure où en fait les personnages te donnent carrément la réponse. Ça, c'est quelque chose qui a tendance à se multiplier dans les point and click actuels et que les fans en reprochent d'ailleurs au point and click. C'est-à-dire que tu as les personnages, l'échelle est cachée, l'échelle est cassée, il me faudrait un bout de scotch. Oui. Oh, j'ai du scotch dans mon inventaire. Tu fais très bien le Merci. personnage, effectivement. Et c'est pénible, Ah, je te jure. c'est Disons pénible. qu'en fait, on a un peu l'impression d'être pris pour un enfant dans Et un jeu vidéo éducatif. Voilà, et il t'assiste beaucoup trop. C'était par exemple dans une Mais moindre c'est pas mesure. réglable, ça t'a pas de degré de difficulté, quoi. Et non, malheureusement, ça tu peux pas le virer. J'avais déjà reproché le truc au Chevalier de Baphomet, le premier épisode de l'épisode 5 du coup de la série, qui était sorti en début d'année. Là, c'est ça puissance 1000. Donc en gros, les énigmes, voilà, là, il me faut actuellement à ce point de l'histoire, donc Joe est en cellule d'isolement parce qu'il s'est battu avec un détenu. Donc toi, tu as un formulaire de sortie d'isolement, mais qui n'est pas contresigné par le directeur de la prison. Donc là, tu vois que tu as retrouvé notamment des plaques de fausses monnaies pour imprimer des faux billets chez elle. Voilà. Donc hop, tu combines les deux trucs. Donc ça te fait le recto et le verso de tes billets, n'est-ce pas ? Et tu lui donnes pour la mettre, en fait, c'est pour la mettre en défaut. Ah bon, là tu vois, là c'est encore un autre truc un peu pénible. Ouais. Donc hop, je clique dessus, comme ça, hop, je vais pouvoir lui dire, ouais, je sais que vous êtes une faussaire, par conséquent, faites-moi, signez-moi le document de sortie d'isolement pour mon mari. Donc voilà, là elle me dit qu'il va me falloir de l'encre, j'en trouve où ? Ah bah tiens, j'ai une amie qui est peintre, et je crois qu'à un moment donné, si tu traînes un peu, elle va te le dire, et si j'allais demander à Betty qui est peintre, elle doit avoir de l'encre. Alors du coup, est-ce que ça se destine pas davantage à des joueurs qui ne connaissent pas les point and click, qui veulent les découvrir ? Même si découvrir le point and click en 2014, ça serait un petit peu bizarre, oui, puisque c'est pas forcément le genre en expansion c'est vrai, par mais définition. Bon, pourquoi pas après tout, hein, c'est pas quelque chose qui est complètement exclu. Après, c'est ce que ça s'adresse vraiment à... Je suis même pas sûr, en fait, si tu veux, parce que déjà, bon, tu le termines en 7 heures grand max, quoi, vraiment, prenons ton temps. L'intrigue en elle-même n'est pas extrêmement palpitante, c'est plus les dialogues en général qui sont bons, mais l'intrigue, elle te tient pas en haleine, quoi. Bon, t'as envie de connaître la fin, mais ça s'arrête là. Je sais pas, il y a un truc, pour moi c'est un peu le rendez-vous manqué, de cette année, parce que c'est vrai qu'on nous avait promis plein de fois différentes, des vraies interactions entre Joe et Christine, on nous avait promis voilà, des impacts, les dialogues, etc. Et en fait, tout ça, tu ne le retrouves pas vraiment ou mal exploité. En fait, ça m'a donné le sentiment d'être un point and click mal maîtrisé, quoi. D'accord. Plein de bonnes idées, mais mal maîtrisé. C'est un petit peu dommage. Mal mise en application. Donc, On parlait du fait que les tabous étaient brisés, on en a un exemple. Oui, on en a un exemple. D'ailleurs, c'est un peu toi l'entremetteuse qui a permis de rabibocher ces deux-là. Parce que bien sûr, après, tu as une intrigue, tu retrouves une photo notamment d'un prêtre qui avait marié ce couple gay, etc. Donc, d'accord, parce que tu commences à me faire peur avec retrouver la photo d'un prêtre. Ah oui, non, ça va pas aussi loin. Ça tombe jamais dans le trash. D'accord. non, ils sont pas partis. Merci 87, tu me rassures. Oui, non, ça reste... Mais voilà, tu vois, comme ça reste un propos quand même malgré tout assez adulte, et donc ça aborde librement pas mal de thèmes. Et ça, c'est plutôt bien, et c'est dommage que ce soit dans le cadre que le jeu en lui-même ne réponde pas. Ne suive pas derrière. C'est vraiment décevant. Après, voilà. Après pour le design, voilà, pour en finir là-dessus, le design, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les décors qui sont dessinés à la main, je les trouve vraiment très très jolis. Ouais, je trouve ça pas mal aussi, franchement. T'as une vraie identité. Après, là, t'as l'héroïne là, qui a un espèce de mix entre Elisabeth de BioShock et des nanas de contraste aussi. C'est pas faux, c'est pas faux. Elle a vraiment après, quand on représente la femme des années 50, on représente souvent cette femme-là. Très juste, oui. C'est rarement une blonde. Oui, c'est vrai, oui, c'est bien vu. C'est vrai que c'est un peu l'image
cliché standard de la femme des années 50, la jeune femme des années 50. Notamment là, pour le coup, c'est vraiment une femme libérée, etc. Donc voilà, après, d'autres personnages, t'as vraiment l'impression qu'ils se sont fait passer sur le train mais 15 fois. Tu vas voir, attends, il faut quand même que je conclue là-dessus. Je peux comprendre Enfin, moi, j'ai vraiment pas accroché à ce... Alors là, tu vois, regarde, je suis un peu embêté parce que... tu veux cliquer sur... Je veux partir, en fait. Ouais. Alors, j'attends la flèche. Voilà. Attends. C'est mal foutu. C'est très pénible. Je ne suis pas habitué au point and click, je vais te poser une question peut-être un petit peu bête. Mais dis-moi. J'ai l'impression que les écrans sont vraiment très serrés, en fait. Exact, j'ai complètement oublié d'en parler. Les espaces sont très cloisonnés par rapport à un point and click traditionnel. C'est-à-dire donc c'est pas qu'une impression, en fait. Non, pas du tout. En plus ça te rend le jeu encore plus facile. Tu as 3 interactions par tableau. Ouais. Tu sais que tu peux pas te gourer. Et c'est vrai que c'est presque frustrant parce que dans le tableau qu'on vient de passer, il était très joli. Oui. Mais voilà, il y a quasiment rien, quoi. Il y a 2 modèles dessinés et c'est réglé, quoi. C'est du vide, en fait. Et c'est vraiment très dommage. Et c'est pareil pour la prison. Pour que la prison soit des environnements confinés, ça je peux comprendre. Oui. Mais dans la ville, en plus de ça, sachant que généralement quand tu as bouclé une pièce, tu n'as même plus besoin d'y revenir. D'accord. Voilà, je suis vraiment déçu. Et la bande son est formidable en revanche. C'est des petites musiques jazz, des petites musiques super. D'époque très sympa. Très cool. Un gros travail là-dessus. On les félicite. Après pour le reste, déception mes amis. Bah c'est dommage. Pourquoi pas essayer? Tu te souviens du prix ou pas? Le problème c'est que le prix n'est pas encore affiché. Il ne sort que demain 11 mars. D'accord. Et donc là pour le coup, il sera disponible sur Steam pour le moment uniquement. Je crois d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de version boîte. Et donc là, j'ai pas encore le prix. Je pense pas que ça soit vendu à 30 €. À mon avis, je pense que ça va être un jeu à 20 €. Après, vous pouvez tout à fait le tenter. Ça fait toujours un point and click à faire en plus, mais c'est pas le meilleur. C'est pas celui-là que je recommanderais, malheureusement. Très bien, merci beaucoup 87. Mais je t'en prie. C'est dommage pour ce Alcatraz. Il y avait de l'idée. Il y avait l'idée. Il y avait du talent, mais bon. Peut-être au prochain essai. C'est ce que j'allais dire. Peut-être 1955. Voilà, exactement. Merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt pour d'autres GL. Ciao. À bientôt.